Spinoza prouve que vous n'êtes pas perdu. Vous suivez exactement la ligne divine. Vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit, le cœur battant, submergé par cette question terrifiante. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous avez déjà ressenti ce poids écrasant dans la poitrine, cette sensation que chaque décision que vous avez prise vous a éloigné un peu plus de votre vrai chemin? Vous avez déjà regardé votre reflet dans le miroir en pensant « Comment j'en suis arrivé là ?» Si vous aimez les histoires qui transforment complètement votre façon de voir l'existence, qui vous révèlent des vérités que personne n'ose dire, qui vous montrent que tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même était peut-être une illusion, alors vous êtes exactement au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va secouer chaque certitude que vous aviez sur le destin, sur Dieu, sur vous-même. Et écrivez-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où dans le monde cette vérité résonne. Si vous êtes sur mobile, touchez l'écran maintenant, hypez cette vidéo, ça aide énormément à faire découvrir ces idées à d'autres personnes qui en ont besoin. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un homme qui a été maudit, chassé, effacé de sa propre communauté. Un homme dont le nom ne devait plus jamais être prononcé sous peine d'exclusion totale. Ses propres parents, s'ils avaient été vivants, auraient dû le renier. Ses amis d'enfance l'ont évité dans les rues d'Amsterdam comme s'il portait la peste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait de si terrible? Il avait dit la vérité. Baruch Spinoza, 23 ans, se tient devant les rabbins de la synagogue portugaise d'Amsterdam. C'est le 27 juillet 1656. L'air est lourd, étouffant. Les bougies projettent des ombres dansantes sur les murs. Les anciens le regardent avec un mélange de dégoût et de peur. Peur, oui, parce que ce jeune homme tranquille, ce fils de marchand respecté, a compris quelque chose que personne ne devait comprendre. Il a vu derrière le rideau. Et maintenant, il ne peut plus faire semblant. Le texte du RM, l'excommunication, est lu à haute voix. Les mots résonnent comme une condamnation à mort sociale. Par le décret des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, maudissons et rejetons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Comment réagit-il? Panique? Larmes? Supplication? Non. Spinoza reste calme, presque serein. Comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait, comme si cette excommunication n'était qu'une confirmation de plus de la vérité qu'il avait découverte. Tout est exactement comme ça doit être, même sa propre condamnation, même cette douleur, même cette solitude qui l'attend. Il sort de la synagogue, la porte se ferme derrière lui. Il ne la franchira plus jamais. Mais quelque chose d'étrange se produit en lui. Ce n'est pas du désespoir qu'il ressent, c'est de la clarté. Une clarté aveuglante, parce qu'à cet instant précis, exclu, rejeté, maudit, il comprend qu'il vient de gagner la plus grande liberté possible, la liberté de voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres du jugement, de la peur ou de l'espoir. Et ce qu'il voit va changer la philosophie pour toujours. Qu'est-ce que Dieu vraiment? Non, sérieusement, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce que vous imaginez quand vous pensez à Dieu? Un vieil homme sage, avec une barbe blanche, assis sur un trône doré quelque part dans les nuages, un juge suprême qui note chacune de vos actions dans un grand livre cosmique, un père aimant qui exauce vos prières quand vous êtes sage et vous punit quand vous désobéissez. Spinoza entend ces descriptions. Il les a entendues toute sa vie, dans la synagogue, dans les prières, dans les textes sacrés, et il se dit « Mais attendez, si Dieu est vraiment infini, vraiment parfait, vraiment tout-puissant, alors comment peut-il être comme un humain? Pensez-y, vraiment. Si Dieu est infini, peut-il être limité à une forme, à une personnalité, à des émotions comme la colère ou la satisfaction? L'infini, par définition, ne peut avoir aucune frontière, aucune limite, aucune séparation. Alors comment Dieu pourrait-il être séparé du monde qu'il a créé? Comment pourrait-il être au-dessus ou en dehors de l'univers si l'infini par définition contient tout? C'est là que Spinoza fait son premier coup de génie.
Il dit « de sive natura ». Dieu, c'est-à-dire la nature, pas Dieu était la nature, pas Dieu créant la nature, Dieu est la nature. L'univers entier, avec toutes ses lois, toutes ses particules, toute son énergie, toute sa complexité infinie, c'est ça Dieu. Rien de moins, rien de plus. Vous voyez où ça nous mène? Si Dieu est la nature elle-même, alors quand vous regardez un arbre, vous regardez Dieu. Quand vous sentez le vent sur votre visage, c'est Dieu qui vous touche. Quand vous pensez, c'est la pensée divine qui se manifeste à travers votre esprit fini. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous ne pouvez pas être séparé de Dieu, parce que vous êtes fait de la même substance que Dieu. Vous êtes un mode, une expression, une vague dans l'océan infini de l'être divin. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il pousse la logique jusqu'à ses conclusions les plus radicales. Si Dieu est infini et parfait, alors Dieu ne peut rien laisser au hasard. Pourquoi? Parce que le hasard serait une imperfection. Ce serait admettre que quelque chose pourrait arriver qui n'était pas prévu, qui n'était pas nécessaire, qui aurait pu être autrement. Mais l'infini ne laisse rien dehors. L'infini ne peut pas avoir de lacunes. L'infini ne peut pas dire « Oh, je n'avais pas pensé à ça ». Donc tout, absolument tout ce qui existe, existe nécessairement, pas par choix, pas par accident, mais par nécessité logique pure et parfaite. Votre naissance, nécessaire. Vos parents, nécessaire. Votre corps, votre esprit, votre personnalité, tout nécessaire. Et plus encore, chaque pensée qui traverse votre conscience, chaque émotion que vous ressentez, chaque décision que vous prenez, chaque erreur que vous faites, tout cela découle avec une nécessité mathématique absolue de la nature infinie de Dieu. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie que vous ne pouviez pas ne pas exister. Ça signifie que chaque moment de votre vie, même les moments les plus douloureux, les plus confus, les plus embarrassants, était inscrit dans la structure même de la réalité depuis l'éternité. Pas parce qu'un Dieu personnel a décidé de vous faire souffrir, mais parce que la souffrance, comme la joie, comme la confusion, comme la clarté, sont toutes des expressions nécessaires de l'infinité divine se déployant à travers l'univers. Est-ce que vous saisissez la portée de cette idée? Vous n'êtes pas un accident cosmique, vous n'êtes pas une erreur que Dieu aurait pu éviter. Vous êtes une nécessité éternelle. Votre existence est aussi inévitable que le fait que 2 plus 2 égale 4. Vous êtes une équation que l'univers devait résoudre. Et la solution, c'est vous, exactement comme vous êtes, avec toute votre histoire, toutes vos blessures, toutes vos victoires et toutes vos défaites. Spinoza commence à développer cette philosophie en secret. Il écrit tard dans la nuit, à la lumière de bougies, dans sa petite chambre louée. Il sait que ce qu'il écrit est dangereux. Il sait que même ses amis philosophes, même les esprits les plus libres de son époque, vont trouver ses idées choquantes. Athée, ils vont l'appeler. Mais Spinoza n'est pas athée. Au contraire, il est peut-être le penseur le plus religieux qui ait jamais existé. Parce que pour lui, tout est Dieu, chaque atome, chaque instant. Il ne nie pas Dieu, il l'affirme partout, dans tout, toujours. Mais ce Dieu n'écoute pas vos prières. Ce Dieu ne change pas d'avis. Ce Dieu n'a pas de plan spécial pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le plan. Vous êtes Dieu se réalisant. Vous êtes la pensée divine prenant forme dans la matière et l'esprit. Vous êtes le Verbe qui se fait chair encore et encore à chaque instant de votre existence. Et voici où ça devient vraiment troublant. Si tout est nécessaire, si tout découle de Dieu avec une nécessité absolue, alors qu'advient-il de votre libre arbitre? Qu'advient-il de votre capacité à choisir? Qu'advient-il de votre responsabilité? Est-ce que vous êtes juste une marionnette cosmique dansant au bout des fils invisibles de la causalité divine? Spinoza regarde cette question en face. Il ne détourne pas les yeux, et sa réponse va vous choquer autant qu'elle l'a choqué lui-même. Oui, vous êtes déterminé, totalement, complètement, absolument déterminé. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action découle nécessairement des causes qui l'ont précédé, qui elles-mêmes découlent des causes qui les ont précédées, dans une chaîne infinie qui remonte à la nature même de Dieu. Le libre arbitre, dit Spinoza, est une illusion.
Une illusion puissante, convaincante, presque impossible à secouer, mais une illusion quand même. Pourquoi avons-nous cette illusion? Parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes de ces désirs. Nous sentons que nous voulons quelque chose, et nous pensons « c'est moi qui veux ça ». Mais nous ne voyons pas la chaîne infinie de causes qui a produit ce désir en nous. Nous sommes comme une pierre qui tombe, et qui, si elle était consciente, penserait « je choisis de tomber ». Attendez, vous vous dites peut-être, si je n'ai pas de libre arbitre, si tout est déterminé, alors pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi essayer de m'améliorer? Pourquoi lutter contre mes défauts? Pourquoi faire des efforts si tout est déjà écrit? C'est là que Spinoza vous tend son piège intellectuel. Il sourit doucement et répond « Mais votre question elle-même est déterminée. Votre désir de vous améliorer est déterminé. Vos efforts sont déterminés. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas essayer plus que vous ne pouvez choisir d'arrêter votre cœur de battre. Votre nature, qui est une expression de la nature divine, vous pousse à agir, à chercher, à grandir. Pas parce que vous êtes libre de choisir, mais parce que c'est ce que vous êtes. La pierre ne choisit pas de tomber, mais elle tombe quand même. L'arbre ne choisit pas de pousser vers la lumière, mais il pousse quand même. Et vous ne choisissez pas de chercher le sens, la compréhension, le bonheur, mais vous cherchez quand même, parce que c'est votre nature, parce que c'est la nature de Dieu s'exprimant à travers vous. Spinoza vit à Rindsburg, un petit village tranquille près de Leyde. Il a trouvé refuge chez des amis, des membres d'une secte protestante libérale qui apprécie son esprit indépendant. Il passe ses journées à polir des lentilles pour gagner sa vie. Un travail minutieux, précis, qui demande une concentration totale. Certains de ses amis lui disent « Baruch, tu es un génie philosophique. Pourquoi perds-tu ton temps à polir des lentilles ?» Il répond simplement « Parce que c'est nécessaire ». Et il ne parle pas seulement de nécessité économique. Il parle de nécessité ontologique. Ce moment, c'est maintenant la lentille, le mouvement circulaire du polissage, la poussière de verre qui danse dans la lumière du soleil. Tout cela fait partie du grand déploiement nécessaire de l'univers. Il n'est pas en train de perdre son temps. Il est en train d'être exactement ce que l'univers, à travers lui, doit être à cet instant précis. Et pendant qu'il polit, il pense. Il réfléchit à cette vérité radicale qu'il a découverte. Si tout est nécessaire, alors la distinction entre bien et mal, telle que l'entendent la plupart des gens, s'effondre. Le bien et le mal ne sont pas des catégories absolues, gravées dans le ciel par un Dieu juge. Ce sont des relations. Quelque chose est bon pour vous si ça augmente votre puissance d'exister, votre capacité à comprendre, votre alignement avec votre vraie nature. Quelque chose est mauvais si ça diminue cette puissance, si ça vous empêche de réaliser votre nature véritable. Le voleur qui vous a dépouillé, il agissait selon sa nature au moment où il a agi. Vous ne pouvez pas le haïr plus que vous ne pourriez haïr la tempête qui détruit votre maison. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous protéger. Ça ne veut pas dire que la société ne devrait pas avoir de loi. Mais la colère, la haine, le ressentiment, tout cela vient de l'illusion que les choses auraient pu être différentes, que la personne aurait pu choisir autrement. Mais Spinoza vous dit non. À cet instant, avec toutes les causes qui agissaient en elle, elle ne pouvait faire que ce qu'elle a fait. Pas plus qu'une rivière ne peut choisir de couler vers le haut. Est-ce du fatalisme? Non. Le fatalisme dit « le résultat sera le même quoi que tu fasses ». Spinoza dit « ce que tu fais, fait partie du résultat ». Vous n'êtes pas spectateur de votre vie. Vous êtes le processus même de votre vie. Vos actions ne sont pas inutiles. Elles sont les moyens nécessaires par lesquels l'univers se déploie. Sans vos actions, l'univers serait différent. Mais vos actions elles-mêmes ne sont pas libres. Elles sont les conséquences nécessaires de qui vous êtes, de ce que vous savez, de ce que vous avez vécu. La nuit tombe sur Rindsburg. Spinoza pose sa lentille polie. Elle brille parfaitement, claire, sans défaut, comme la vérité qu'il cherche. Il allume une bougie et ouvre son manuscrit. L'éthique, son œuvre maîtresse. Il sait qu'elle ne sera probablement pas publiée de son vivant. Elle est trop dangereuse, trop radicale, elle détruit trop de croyances confortables. Mais il écrit quand même, parce qu'il doit.
Parce que c'est sa nature, parce que c'est ainsi que Dieu se pense à travers lui. Il commence par des définitions, comme en géométrie. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. Froid, technique, mathématique. Mais derrière ces mots secs, il y a une révolution, il y a la destruction de 1000 ans de théologie. Il y a la naissance d'une nouvelle façon de comprendre ce que signifie exister, ce que signifie être humain, ce que signifie être divin. Proposition après proposition, il construit sa preuve. Oui, une preuve, pas une inspiration poétique, pas une révélation mystique, une preuve géométrique, aussi rigoureuse que Euclide, démontrant que la somme des angles d'un triangle égale 2 angles droits. Il veut que vous voyiez que ce n'est pas une question de foi, c'est une question de logique. Si vous acceptez les définitions de base, si vous suivez le raisonnement, vous devez accepter la conclusion. Dieu existe nécessairement. Dieu est la nature. Vous êtes un mode de Dieu. Vous ne pouvez pas être autrement que ce que vous êtes. Et pourtant, paradoxalement, vous pouvez devenir plus libre en comprenant cette nécessité. Comment ? Comment la compréhension de votre propre détermination peut-elle vous rendre libre? C'est le paradoxe central, le cœur battant de toute la philosophie de Spinoza. Et pour le comprendre, il faut plonger encore plus profondément. Imaginez que vous êtes esclave de vos passions. La colère surgit en vous et vous explosez. La jalousie vous ronge et vous agissez par ressentiment. La peur vous paralyse et vous n'osez rien tenter. Vous êtes comme une feuille emportée par le vent des émotions. Êtes-vous libre? Vous avez l'impression de choisir vos réactions, mais en réalité, vous êtes enchaîné par des forces que vous ne comprenez pas. Maintenant, imaginez quelqu'un qui comprend parfaitement les causes de chaque émotion. Il sent la colère monter, mais il voit clairement pourquoi. Cette personne l'a critiqué, ce qui a activé une vieille blessure de son enfance, quand son père le dévalorisait constamment. Il voit la chaîne causale complète, et dans cette vision, la colère perd son emprise. Pas parce qu'il la réprime, mais parce qu'il la comprend si profondément qu'elle cesse d'être une force aveugle qui le contrôle et devient simplement un phénomène observable, une vague dans l'océan de la causalité. C'est ça, la liberté selon Spinoza. Ce n'est pas le pouvoir magique de transcender les lois de la nature. C'est la compréhension si claire des lois de la nature que vous agissez en accord avec elles au lieu d'être ballotté par elles. Vous n'êtes plus la feuille emportée par le vent. Vous êtes le vent lui-même, conscient de sa direction et de sa force. Pensez à un musicien virtuose. Quand il joue, suit-il les règles de la musique ou est-il libre? Les deux. Il connaît si bien les règles, il les a tellement intégrées qu'elles ne sont plus des contraintes. Elles sont devenues sa nature même. Il ne lutte pas contre la structure musicale, il danse avec elle. Il est libre précisément parce qu'il comprend et accepte les limites, les possibilités, les nécessités de son art. De même, quand vous comprenez les nécessités qui vous gouvernent, quand vous voyez clairement la chaîne des causes qui a fait de vous ce que vous êtes, vous devenez libre. Non pas libre de ces causes, mais libre dans ces causes. Vous cessez de vous battre contre votre propre nature. Vous cessez de vous haïr pour vos faiblesses. Vous cessez de vous angoisser pour vos choix passés. Parce que vous voyez qu'à chaque moment, vous avez fait la seule chose que vous pouviez faire. Spinoza reçoit une lettre d'un ami qui est troublé par ses idées. L'ami écrit « Mais Baruch, si nous n'avons pas de libre arbitre, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actes? Si le criminel ne pouvait pas faire autrement, pourquoi le punir ?» Spinoza réfléchit longuement avant de répondre. Sa réponse est subtile, nuancée. Il dit « La question n'est pas si nous devons tenir les gens responsables. La question est pourquoi nous le faisons. » Et la réponse est « Parce que tenir les gens responsables, avoir des lois, des punitions, des récompenses, tout cela fait partie des causes qui modifient le comportement humain. La punition n'est pas une vengeance morale, c'est une cause supplémentaire dans la chaîne de causalité. Quand un voleur potentiel sait qu'il sera puni, cette connaissance devient une cause qui peut l'empêcher de voler. En d'autres termes, les lois morales et sociales ne sont pas des jugements sur le libre arbitre. Ce sont des outils, des mécanismes causaux qui influencent le comportement.
Nous n'avons pas besoin de croire au libre arbitre pour avoir une société fonctionnelle. Nous avons juste besoin de comprendre que les humains, comme toute chose dans la nature, réagissent à leur environnement selon des lois prévisibles. Mais ce qui intéresse vraiment Spinoza, ce n'est pas tant la moralité sociale que la libération personnelle. Comment vivre de façon à maximiser votre puissance, votre joie, votre alignement avec votre vraie nature divine? C'est la question éthique fondamentale pour lui. Et sa réponse est révolutionnaire. Connaissez-vous vous-même? Pas au sens vague et poétique, au sens précis, scientifique, géométrique. Comprenez les causes qui vous gouvernent. Tracez la chaîne de causalité qui a créé chaque aspect de votre personnalité, de vos désirs, de vos peurs. Plus vous comprenez ces causes, plus vous cessez d'être leur jouet inconscient. Vous devenez leur expression consciente. Et dans cette conscience, il y a une joie profonde, stable, que Spinoza appelle béatitude. Ce n'est pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances externes. C'est la satisfaction qui vient de la compréhension pure de votre place nécessaire dans l'ordre éternel de la réalité. Est-ce accessible à tout le monde? Spinoza est honnête. Non. La plupart des gens resteront esclaves de leur passion, pas par choix moral, mais par limitation de compréhension. Ils ne verront jamais les causes qui les meuvent. Ils vivront dans l'illusion du libre arbitre, alternant entre culpabilité et fierté, regret et espoir, sans jamais accéder à la sérénité du sage qui voit tout subspécié aeternitatis sous l'angle de l'éternité. Mais pour ceux qui peuvent suivre ce chemin, pour ceux dont l'intellect est assez développé pour saisir ces vérités, une transformation radicale est possible. Pas une transformation instantanée. Pas une révélation qui change tout en un éclair, mais un processus graduel, patient, où chaque nouvelle compréhension apporte un peu plus de liberté, un peu plus de paix, un peu plus de joie. Spinoza lui-même vit cette transformation. Ses amis remarquent sa sérénité extraordinaire. Il ne se plaint jamais, il ne s'indigne jamais, il ne s'angoisse jamais du futur. Est-ce de l'indifférence? Non. C'est de la compréhension. Il voit les événements comme des nécessités naturelles. La tempête qui détruit sa maison, une conséquence nécessaire des lois atmosphériques. L'ami qui le trahit, une conséquence nécessaire de la nature limitée de cet ami. La maladie qui affaiblit son corps, une conséquence nécessaire de la structure corporelle et des processus biologiques. Rien ne le surprend parce qu'il s'attend à ce que chaque chose suive sa nature. Il ne demande pas au feu d'être froid ou à l'eau d'être sèche. Pourquoi demanderait-il aux humains d'être autres que ce qu'ils sont, déterminés par d'innombrables causes qu'ils ne contrôlent pas? Cette vision semble froide, mécanique, dépourvue de compassion. Mais c'est exactement l'inverse. Quand vous voyez que les gens agissent par nécessité, que personne n'est vraiment l'auteur absolu de ces actes, vous cessez de les juger avec cette dureté morale qui suppose qu'ils auraient pu choisir autrement. Vous développez une compassion plus profonde, basée non pas sur la pitié condescendante, mais sur la reconnaissance que nous sommes tous des expressions de la même substance divine, tous pris dans le même réseau infini de causes et d'effets. Le tyran qui opprime son peuple, il agit selon sa nature limitée, gouverné par l'ignorance et la peur. Vous le combattez, oui, parce que votre nature est de chercher la justice. Mais vous ne le haïssez pas plus que vous ne haïssez le serpent qui mord. Vous reconnaissez simplement que sa nature et la vôtre sont en conflit, et vous agissez en conséquence sans la toxicité émotionnelle du ressentiment moral. Mais d'où vient cette compréhension? Comment peut-on accéder à cette vision claire de la nécessité universelle? Spinoza consacre la majeure partie de son éthique à répondre à ces questions. Et sa réponse passe par une théorie révolutionnaire de la connaissance. Il distingue 3 genres de connaissance. Le premier, c'est la connaissance par ouï-dire et imagination. Vous entendez des choses, vous les croyez, vous construisez des images mentales vagues. C'est la connaissance de la plupart des gens, la plupart du temps. Confuse, fragmentée, sujette à l'erreur. Quand vous pensez « Dieu est un vieil homme dans le ciel », c'est ce premier genre de connaissance, une image, une imagination sans compréhension réelle. Le deuxième genre, c'est la raison.
Vous comprenez les choses par leur cause, vous voyez les relations logiques, vous construisez des systèmes cohérents de pensée. C'est la connaissance scientifique, mathématique, philosophique. Quand vous comprenez que FMAF, FMA, vous n'imaginez plus vaguement la force, vous comprenez sa relation nécessaire avec la masse et l'accélération. C'est déjà un grand progrès. C'est le niveau de connaissance que Spinoza essaie d'enseigner dans son éthique. Mais il existe un troisième genre, le plus élevé, la science intuitive. C'est une vision directe, immédiate, de comment les choses particulières découlent nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Ce n'est plus de la déduction logique. C'est une appréhension totale, une vision synoptique, où vous voyez en un seul regard comment tout est connecté, comment tout découle nécessairement de l'essence divine, comment vous-même n'êtes qu'un mode passager de cette substance éternelle. Cette science intuitive, c'est ce que les mystiques appellent illumination. Mais Spinoza ne la présente pas comme une grâce miraculeuse, accordée par un Dieu capricieux. C'est le résultat naturel d'une longue cultivation de la raison. Quand vous avez suffisamment compris par le raisonnement logique, votre esprit peut faire un saut qualitatif et voir intuitivement ce qu'il comprenait auparavant seulement discursivement. Imaginez que vous apprenez une langue étrangère. Au début, vous traduisez laborieusement chaque mot. C'est la raison au travail. Mais à un certain point, vous commencez à penser directement dans cette langue, sans traduction. Les mots viennent naturellement, spontanément. Vous avez atteint un niveau intuitif. De même, quand vous avez suffisamment médité sur les vérités philosophiques, elles deviennent une seconde nature. Vous ne raisonnez plus sur le déterminisme. Vous le voyez directement dans chaque événement de votre vie. C'est cette vision intuitive qui produit ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Quand vous voyez clairement que tout découle nécessairement de la nature divine, quand vous comprenez que vous-même êtes une expression de cette nature, un sentiment extraordinaire surgit. Ce n'est pas un sentiment émotionnel ordinaire, c'est une joie intellectuelle pure, stable, éternelle. C'est Dieu s'aimant lui-même à travers votre esprit. Attendez, comment ça marche exactement? Si Dieu est impersonnel, comment peut-il s'aimer? Spinoza a une réponse sophistiquée. L'amour, dit-il, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Quand vous aimez quelqu'un, vous ressentez de la joie et vous associez cette joie à cette personne. Maintenant, quand vous comprenez la nature éternelle de Dieu, vous ressentez une joie profonde et vous associez cette joie à Dieu comme cause. Donc, vous aimez Dieu. Mais voici le twist. Cet amour n'est pas réciproque au sens ordinaire. Dieu ne vous aime pas en retour comme une personne aime une autre personne. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas d'émotion. Dieu est la substance infinie et éternelle. Mais, et c'est crucial, votre amour pour Dieu est l'amour de Dieu pour lui-même. Parce que vous n'êtes pas séparés de Dieu. Votre esprit est une partie de l'intellect infini de Dieu. Donc quand vous aimez Dieu, c'est Dieu qui s'aime à travers vous. C'est vertigineux, non? Vous êtes à la fois l'amant et l'aimé. Vous êtes le sujet et l'objet de l'amour divin. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'une seule substance s'aimant elle-même dans une infinité de modes différents. Et cet amour, contrairement à tous les autres amours humains, est incorruptible. Il ne dépend pas de circonstances externes. Il ne peut pas être détruit par le rejet ou la perte. Parce que son objet, Dieu, est éternel et indestructible. Même quand votre corps meurt, même quand votre personnalité se dissout, cet amour intellectuel reste. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'intellect éternel de Dieu. Spinoza affirme quelque chose d'extraordinaire. Une partie de votre esprit est éternelle, pas votre personnalité, pas vos souvenirs, pas votre ego, mais la partie de votre esprit qui comprend les vérités éternelles, qui saisit les essences nécessaires, qui voit subspecie aeternitatis. Cette partie participe à l'éternité de Dieu. Comment? Parce que les vérités éternelles ne sont pas dans le temps. 2 plus 2 égale 4 de toute éternité. Cette vérité ne commence pas et ne finit pas. Et quand votre esprit saisit cette vérité, il participe à son éternité. Maintenant, la vérité ultime, c'est la nature nécessaire de Dieu et de tout ce qui découle de Dieu.
Quand vous comprenez cette vérité, votre esprit s'unit à l'Éternel. Pas métaphoriquement, littéralement. Vous voyez maintenant pourquoi l'excommunication n'a pas troublé Spinoza? Il avait trouvé quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une connexion avec l'Éternel, une compréhension de sa place nécessaire dans l'ordre divin, un amour qui transcende toute relation humaine. Il n'avait pas besoin de l'approbation de la synagogue, il n'avait pas besoin de l'acceptation sociale, il avait la béatitude, la liberté, l'éternité, tout en polissant des lentilles dans un village obscur. Ses amis, ceux qui restent, viennent lui rendre visite. Ils le trouvent toujours calme, toujours accueillant, jamais amer malgré toutes les attaques qu'il subit. Des théologiens écrivent des pamphlets vicieux contre lui. Des étudiants fanatiques tentent même de l'assassiner un soir, le poignardant dans l'escalier de sa maison. Il survit, et que fait-il? Garde-t-il le manteau troué par le poignard comme preuve, comme symbole de martyr? Oui, mais pas pour se plaindre, pour se rappeler que tout, même les tentatives de meurtre, fait partie de l'ordre nécessaire. L'attaquant agissait selon sa nature, le couteau suivait sa trajectoire selon les lois de la physique. Et Spinoza a survécu selon les nécessités biologiques de son corps. Rien n'a pardonné, rien n'a oublié, juste à comprendre. Cette compréhension ne vient pas facilement. Spinoza lui-même admet que la route est difficile. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare, écrit-il à la fin de l'Éthique. Il sait que peu de gens atteindront la béatitude qu'il décrit. Pas parce qu'ils sont moralement inférieurs, mais parce que leur nature, leur éducation, leurs circonstances ne les ont pas amenés à ce niveau de compréhension. C'est aussi nécessaire que le fait qu'ils n'ont pas tous le même talent musical ou mathématique. Alors pourquoi écrire? Pourquoi enseigner si seulement une poignée de personnes peuvent vraiment comprendre? Parce que c'est sa nature. Parce que c'est ainsi que Dieu se manifeste à travers Baruch Spinoza. Il ne peut pas ne pas écrire, ne pas enseigner, ne pas clarifier. Même si ses livres sont interdits, même si son nom devient synonyme d'athéisme et d'hérésie, même si pendant des siècles, les philosophes le citent avec horreur et dégoût, il écrit quand même, parce qu'il doit, parce que c'est nécessaire. Et quelque chose de remarquable se produit. Lentement, très lentement, ces idées commencent à infiltrer la pensée européenne. Des esprits audacieux les lisent en secret. Les romantiques allemands le redécouvrent. Les panthéistes le célèbrent. Les existentialistes le réinterprètent. Les neuroscientifiques modernes trouvent dans son déterminisme une anticipation étonnante de leur découverte sur le cerveau. Einstein dira « Je crois au Dieu de Spinoza », reconnaissant dans cette vision d'un Dieu impersonnel, identique aux lois de la nature, la seule conception divine compatible avec la science moderne. Mais Spinoza, dans son village, polissant ses lentilles, écrivant la nuit, recevant quelques visiteurs, ne sait rien de cet impact futur. Il vit simplement, aussi pleinement conscient que possible, aussi libre que peut l'être un être humain, c'est-à-dire libre dans la compréhension de sa nécessité. Il rit, il plaisante avec ses amis, il prend plaisir aux petites choses, aux conversations intellectuelles, à la précision d'une lentille bien polie, au soleil traversant la fenêtre. Sa santé décline. La poussière de verre qu'il respire depuis des années endommage ses poumons. La tuberculose s'installe. Il sait qu'il va mourir. Et comment réagit-il? Avec la même sérénité qu'il a cultivée toute sa vie. La mort n'est qu'un autre événement nécessaire dans la grande chaîne causale. Son corps, mode fini de la substance infinie, va se dissoudre. Mais la partie de lui, qui comprend les vérités éternelles, cette partie reste. Pas comme une âme survivante qui conserve son identité personnelle, mais comme une contribution éternelle à l'intellect infini de Dieu. Il meurt le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans. Il lègue ses manuscrits à ses amis, avec instruction de les publier anonymement. L'Éthique paraît quelques mois plus tard, sans nom d'auteur. Elle est immédiatement interdite, mais elle survit. Elle circule. Elle travaille dans les esprits prêts à la recevoir.
Et 3 siècles plus tard, elle vous parle encore, vous montrant un chemin vers la liberté à travers la compréhension, vers la joie à travers l'acceptation, vers l'éternité à travers la saisie intellectuelle des vérités nécessaires. Vous commencez à voir maintenant, vous n'avez jamais été perdu, vous ne pouviez pas être perdu. Parce que perdre son chemin implique qu'il existe un chemin correct que vous auriez pu prendre, mais que vous avez manqué. Or, il n'y a pas de chemin alternatif. Il n'y a que le chemin que vous avez pris, qui était le seul chemin possible pour vous à chaque instant. Chaque détour était nécessaire. Chaque erreur était une leçon que vous deviez apprendre. Chaque moment de désespoir vous préparait pour un moment de compréhension. La ligne divine n'est pas un sentier étroit que vous devez suivre avec précision. C'est la texture même de la réalité. Vous êtes toujours sur cette ligne parce que vous êtes fait de cette ligne. Vous êtes un fil dans le tissu infini de l'être. Vous ne pouvez pas tomber de ce tissu. Vous ne pouvez qu'être ce que vous êtes, exactement comme vous devez être, à chaque instant. Et maintenant que vous savez cela, que faites-vous? Spinoza vous dirait: vous continuez à chercher la compréhension. Vous étudiez les causes de vos émotions. Vous cultivez votre raison. Vous méditez sur les vérités éternelles. Non pas parce que vous avez le libre arbitre de choisir de le faire, mais parce que si vous lisez ceci, si ces mots résonnent en vous, c'est que votre nature vous pousse déjà dans cette direction. C'est que Dieu, à travers vous, cherche à se comprendre lui-même un peu plus clairement. Voilà la promesse radicale de Spinoza. Vous n'êtes pas perdu et vous ne pouvez pas être perdu, parce que le concept même de perte présuppose une séparation qui n'existe pas. Vous êtes toujours déjà à la maison, dans la substance divine, expression nécessaire de l'infini. La quête n'est pas de trouver quelque chose d'extérieur, c'est de reconnaître ce qui a toujours été, ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui est votre essence la plus profonde et la nature ultime de tout ce qui existe. Si vous êtes passionné par les histoires qui transforment votre vision de l'existence, qui vous font réfléchir sur le sens profond de votre vie, qui vous montrent que rien n'arrive par hasard, alors vous devez absolument vous abonner à cette chaîne maintenant, parce que ce que vous allez découvrir dans la suite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, sur Dieu, sur le destin. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage à travers le monde. Et si vous êtes sur mobile, hypez maintenant. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui en ont besoin. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans cette révolution philosophique qui va changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent glisser sur les tragédies de la vie comme l'eau sur les plumes d'un canard, tandis que d'autres s'effondrent au moindre obstacle? Quelle est la différence? Le courage, la force de caractère, l'optimisme naturel? Spinoza vous dirait non, rien de tout cela. La différence, c'est la compréhension. C'est le degré de clarté avec lequel vous percevez les causes qui gouvernent votre existence. Imaginez 2 personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première s'effondre. Elle pense « Je suis un raté, j'ai tout gâché, ma vie est finie. Qu'est-ce que les gens vont penser ?» Elle est submergée par la honte, l'anxiété, le désespoir. La seconde personne, celle qui a cultivé la compréhension spinozienne, observe la situation différemment. Elle voit l'entreprise traverse une crise économique causée par des facteurs de marché. Mon licenciement résulte de décisions managériales prises selon certaines nécessités financières. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas un jugement sur ma valeur. C'est une conséquence nécessaire de causes qui me dépassent. Laquelle de ces 2 personnes souffre moins? Laquelle va rebondir plus rapidement? Laquelle est plus libre? La seconde, évidemment. Non pas parce qu'elle a plus de volonté ou de courage, mais parce qu'elle voit plus clairement. Et cette clarté change tout. Spinoza développe cette idée avec une précision chirurgicale. Il explique que les émotions destructrices, ce qu'il appelle les passions, naissent toutes de l'imagination confuse. Quand vous imaginez vaguement qu'une chose va vous nuire, vous ressentez de la peur. Quand vous imaginez qu'une personne vous a volontairement fait du mal, alors qu'elle aurait pu faire autrement, vous ressentez de la colère.
Quand vous imaginez que vous auriez dû agir différemment, vous ressentez de la culpabilité, mais toutes ces émotions reposent sur une illusion fondamentale, l'illusion que les choses auraient pu être autrement qu'elles ne sont. Or, que se passe-t-il quand vous remplacez l'imagination confuse par la compréhension claire? Les passions se transforment en action. Vous n'êtes plus ballotté par des forces émotionnelles aveugles. Vous agissez à partir de votre nature essentielle, qui est la raison elle-même. Vous ne cessez pas de ressentir, mais ce que vous ressentez change de qualité. Au lieu de la tristesse passive qui vous affaiblit, vous ressentez une joie active qui augmente votre puissance d'exister et d'agir. Prenons un exemple concret que Spinoza lui-même utilise. Vous voyez quelqu'un que vous aimez flirter avec une autre personne. Réaction immédiate. Jalousie, douleur, peut-être colère. Vous imaginez que votre partenaire vous trahit, qu'il ou elle ne vous aime plus, que vous allez être abandonné. Votre esprit construit des scénarios catastrophiques. Vous souffrez intensément. Et pourquoi? À cause de votre imagination, pas nécessairement à cause de la réalité. Maintenant, approchez la situation avec la méthode spinozienne. Regardez les causes. Votre partenaire agit selon sa nature, qui inclut peut-être un besoin d'attention, une insécurité qui le pousse à chercher validation, ou simplement une sociabilité naturelle que vous interprétez mal. L'autre personne agit selon sa nature. Vous-même, avec votre réaction jalouse, agissez selon votre nature, formée par vos expériences passées d'abandon ou de rejet. Tout le monde agit nécessairement selon sa nature. Personne ne choisit vraiment. Personne n'est coupable au sens moral absolu. Est-ce que cette compréhension fait disparaître la douleur? Pas immédiatement, mais elle change quelque chose de fondamental. La douleur cesse d'être une passion destructrice qui vous consume et devient une émotion que vous pouvez observer, comprendre et graduellement transformer. Vous pouvez communiquer clairement au lieu de réagir avec rage. Vous pouvez établir des limites sans haine. Vous pouvez même décider de quitter la relation si nécessaire, mais cette décision viendra de votre compréhension, pas de votre imagination tortureuse. Spinoza vit cela quotidiennement. Il raconte à ses amis comment il applique ses propres principes philosophiques. Un jour, un commerçant le trompe sur le prix d'une lentille qu'il achète pour son travail. Au lieu de s'indigner, de crier à l'injustice, de ruminer sur la méchanceté humaine, Spinoza observe simplement. Cet homme agit selon sa nature cupide, probablement formée par une enfance de privation et une éducation qui valorise l'enrichissement à tout prix. C'est prévisible, c'est nécessaire, ce n'est pas plus révoltant que le fait qu'un loup chasse des moutons. Il appartient à Spinoza de se protéger, peut-être de ne plus faire affaire avec ce commerçant, mais pas de le haïr ou de se sentir victime. Ses amis sont stupéfaits. « Baruch, comment peux-tu être si calme face à l'injustice ?» Il répond avec un léger sourire « Parce que je comprends que ce que vous appelez injustice n'est que la nature suivant son cours. » L'injustice présuppose qu'il existe un ordre moral absolu que cette personne a volontairement violé, mais il n'existe pas d'ordre moral absolu transcendant. Il existe seulement des natures diverses qui entrent en conflit. Quand ma nature et la nature de ce commerçant entrent en conflit, je dois agir pour préserver ma nature. Mais je n'ai pas besoin de la toxicité émotionnelle, de l'indignation morale. Cette vision peut sembler froide, calculatrice, dénuée d'humanité, mais regardez plus profondément. N'est-ce pas en fait plus humain de reconnaître que les gens agissent selon des causes qu'ils ne contrôlent pas? N'est-ce pas plus compatissant de voir le commerçant cupide comme une victime de sa propre nature limitée, plutôt que comme un pécheur moralement condamnable? N'est-ce pas plus sage de réserver votre énergie émotionnelle pour des émotions positives, constructive, au lieu de la gaspiller dans la colère et le ressentiment? Spinoza développe toute une éthique basée sur ce principe. Il identifie 3 affects primaires, la joie, la tristesse et le désir. Tout le reste en dérive, et voici le critère éthique fondamental. Est-ce que cette émotion, cette action, cette pensée augmente votre puissance d'agir ou la diminue? Si elle l'augmente, c'est bon. Si elle la diminue, c'est mauvais.
Pas bon ou mauvais au sens moral absolu, mais bon ou mauvais pour vous, pour votre épanouissement, pour votre alignement avec votre vraie nature. La colère diminue votre puissance. Elle vous épuise, vous aveugle, vous rend réactif au lieu d'actif. Donc elle est mauvaise pour vous. La compréhension augmente votre puissance. Elle vous clarifie, vous calme, vous permet d'agir efficacement. Donc elle est bonne pour vous. C'est aussi simple et aussi révolutionnaire que ça. Mais attendez, si tout est déterminé, si personne ne choisit vraiment, comment peut-on parler d'éthique? Comment peut-on dire que quelqu'un devrait cultiver la compréhension plutôt que la colère? N'est-ce pas une contradiction? Spinoza vous tend encore son piège dialectique. Il répond, vous allez cultiver la compréhension ou non selon votre nature. Je ne peux pas vous commander de le faire, mais je peux vous montrer que, et si vous le faites, vous serez plus puissant, plus joyeux, plus libre. Et si votre nature est telle que cette démonstration vous persuade, alors vous allez nécessairement commencer à cultiver la compréhension. Pas par choix libre, mais par nécessité naturelle. C'est génial, vous voyez? L'éthique de Spinoza ne repose pas sur des commandements moraux que vous êtes censés suivre par volonté libre. Elle repose sur la démonstration géométrique de ce qui est avantageux pour votre nature. Et si vous comprenez vraiment cette démonstration, vous ne pouvez pas ne pas agir en conséquence. C'est comme si on vous démontrait mathématiquement qu'un chemin est plus court qu'un autre. Si vous comprenez vraiment la preuve, vous allez nécessairement choisir le chemin plus court, non par libre arbitre mystique, mais par compréhension claire. Les années passent. Spinoza déménage plusieurs fois, toujours dans de petites chambres louées, toujours vivant modestement de son travail de polissage de lentilles. Il écrit, il correspond avec d'autres philosophes à travers l'Europe. Certains sont fascinés par ses idées, d'autres sont horrifiés. Leibniz, le grand rival philosophique, vient lui rendre visite en secret, trop prudent pour être vu publiquement avec l'hérétique d'Amsterdam. Il passe des heures à débattre de la nature de Dieu, de la substance, de la liberté. Leibniz n'est pas convaincu. Il trouve le système de Spinoza trop rigide, trop déterministe. Il préfère sa propre théorie des monades, ces substances individuelles qui ont chacune leur perspective unique sur l'univers. Pour Leibniz, Dieu a choisi librement de créer le meilleur des mondes possibles parmi une infinité de mondes possibles. Pour Spinoza, il n'existe qu'un seul monde possible, le monde nécessaire qui découle de la nature divine. Qui a raison? L'histoire penchera longtemps du côté de Leibniz, le diplomate respectable, le génie reconnu. Spinoza restera pendant des siècles le philosophe maudit, l'athée, le négateur de Dieu. Mais lentement, très lentement, les esprits audacieux commenceront à reconnaître la cohérence implacable du système spinozien. Et au XXe siècle, quand la physique quantique et les neurosciences commenceront à démontrer que le libre arbitre traditionnel est probablement une illusion, Spinoza aura sa revanche posthume. Mais revenons au XVIIe siècle, à cette petite chambre où Spinoza écrit à la lueur des bougies. Il termine la 4e partie de l'éthique, celle qui traite de la servitude humaine ou de la force des affects. C'est la partie la plus sombre, la plus réaliste. Spinoza y décrit sans pitié comment les humains sont esclaves de leurs passions, comment ils croient choisir librement alors qu'ils sont poussés par des forces qu'ils ne comprennent pas, comment ils construisent des illusions pour se protéger de la vérité trop dure de leur propre impuissance. Vous voyez quelqu'un qui mange trop, qui boit trop, qui procrastine sans cesse? Demandez-lui pourquoi il fait ça. Il vous dira « Je ne sais pas, je suis faible, je manque de volonté ». Mais Spinoza dit « Non, tu n'es pas faible. Tu agis exactement selon ta nature au moment où tu agis. Si ta nature était différente, si tu comprenais différemment, si tes affects étaient organisés autrement, tu agirais différemment. Mais à cet instant précis, avec cette nature précise, tu ne peux faire autrement. Tu n'es pas faible, tu es nécessaire. » Cette vision est-elle défaitiste? Au contraire, c'est libérateur. Parce que si vous comprenez que votre comportement découle nécessairement de causes identifiables, vous pouvez travailler sur ces causes. Vous ne vous contentez pas de vous flageller moralement en répétant « je dois avoir plus de volonté ». Vous cherchez les causes profondes. Pourquoi vous mangez trop?
Peut-être parce que vous cherchez un réconfort pour une anxiété sous-jacente. D'où vient cette anxiété? De quelles expériences passées? Quelles pensées irrationnelles la maintiennent? Plus vous creusez, plus vous comprenez, plus vous avez de pouvoir sur votre comportement. Non pas un pouvoir magique de volonté libre, mais le pouvoir qui vient de la connaissance. Quand vous comprenez le mécanisme, vous pouvez l'influencer. Pas en le transcendant miraculeusement, mais en ajoutant de nouvelles causes au système, des causes qui orientent votre nature dans une direction plus avantageuse. C'est exactement ce que fait la thérapie cognitive moderne d'ailleurs. Le thérapeute ne vous dit pas « ayez plus de volonté ». Il vous aide à identifier les schémas de pensée irrationnels qui causent vos émotions dysfonctionnelles. Il vous apprend à observer vos pensées, à voir les chaînes causales, à introduire de nouvelles pensées plus rationnelles qui changeront graduellement vos réactions émotionnelles. C'est du spinozisme appliqué, même si peu de thérapeutes le réalisent. Spinoza lui-même pratique cette méthode. Il observe méticuleusement ses propres pensées et émotions. Quand il sent la tristesse monter, il ne la réprime pas, il l'observe, il trace ses causes. Ah, je suis triste parce que j'ai appris qu'un ami m'a critiqué derrière mon dos. Et cette tristesse vient de l'idée que je devrais être universellement aimé et respecté. Mais d'où vient cette idée? De mon ego, de mon désir enfantin d'approbation. Est-ce rationnel? Non. Mon ami agit selon sa nature. Ses critiques reflètent ses propres limitations de compréhension. Ce n'est pas personnel. Ce n'est qu'un phénomène naturel comme un autre. En traçant ainsi la chaîne causale, en remplaçant les idées confuses par des idées claires, Spinoza dissout graduellement la tristesse. Elle ne disparaît pas instantanément comme par magie, mais elle perd son emprise. Elle devient un nuage passager dans le ciel de sa conscience au lieu d'une tempête qui le submerge. Ses amis témoignent de cette sérénité extraordinaire. Simon de Vries, un jeune marchand riche qui admire profondément Spinoza, veut lui donner une rente annuelle pour qu'il n'ait plus besoin de travailler et puisse se consacrer entièrement à la philosophie. Spinoza refuse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut dépendre de personne, parce que le travail manuel de polissage lui plaît, lui donne une structure, lui enseigne la patience et la précision, parce que vivre simplement, sans luxe, sans complications, c'est vivre selon sa nature. Quand De Vries insiste, Spinoza accepte finalement une petite somme annuelle, juste assez pour compléter ses revenus modestes. Et quand De Vries meurt et lègue toute sa fortune à Spinoza, que fait le philosophe? Il refuse l'héritage. Il insiste pour qu'il aille à la famille de Vries. Il ne garde qu'une petite rente viagère, le minimum nécessaire. Pourquoi? Parce que la richesse ne l'intéresse pas. Elle ne correspond pas à sa nature. Elle compliquerait sa vie sans augmenter sa puissance d'être et d'agir. Vous voyez la cohérence parfaite entre sa philosophie et sa vie. Il ne prêche pas une morale qu'il ne suit pas. Il ne dit pas « soyez détachés des biens matériels » tout en vivant dans le luxe. Il vit exactement comme sa philosophie le dicte, en accord avec sa nature essentielle qui est la nature d'un penseur, d'un chercheur de vérité, pour qui la richesse matérielle est un obstacle plutôt qu'un aide. Mais ne vous y trompez pas. Spinoza n'est pas un ascète qui méprise le corps et le plaisir. Au contraire, il apprécie la bonne nourriture quand il peut se la permettre. Il aime les conversations stimulantes avec ses amis. Il prend plaisir à la précision d'une lentille parfaitement polie. Il n'y a rien de puritain dans son éthique. Le plaisir est bon tant qu'il augmente votre puissance et ne devient pas une passion qui vous asservit. La différence entre le plaisir du sage et le plaisir de l'ignorant, le sage choisit des plaisirs qui augmentent durablement sa puissance. L'ignorant poursuit des plaisirs qui donnent une satisfaction immédiate, mais diminuent en sa puissance à long terme. L'alcoolique ressent du plaisir en buvant, mais ce plaisir le détruit. Le sage ressent du plaisir en comprenant une vérité philosophique. Et ce plaisir le renforce, le stabilise, augmente sa joie durable. Vous commencez à voir comment tout s'imbrique? La métaphysique de Spinoza, son affirmation que tout est déterminé par la nature divine, mène directement à son éthique, qui consiste à comprendre les causes pour agir selon sa vraie nature, qui mène à sa politique,
qui vise à créer des conditions sociales où les gens peuvent développer leurs raisons et vivre selon leur nature essentielle. Parce que oui, Spinoza a aussi une philosophie politique, et elle est tout aussi radicale que sa métaphysique et son éthique. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il ose affirmer que l'État doit garantir la liberté de pensée et d'expression, que la religion doit être séparée de la politique, que les textes sacrés doivent être lus historiquement et critiquement, pas comme des vérités révélées absolues. Imaginez le scandale. En pleine Europe du XVIIe siècle, où les guerres de religion ont déchiré le continent, où l'Inquisition brûle encore des hérétiques, où la moindre déviation doctrinale peut vous coûter la vie, voilà un philosophe juif excommunié qui dit « Les prêtres et les rabbins n'ont aucune autorité spéciale. Les miracles n'existent pas. Les prophètes n'étaient pas des canaux de vérité divine, mais des hommes avec une imagination vive. » Et la Bible, un livre écrit par des humains pour des humains, plein de contradictions et d'erreurs, qui doit être étudié comme n'importe quel autre texte historique. Le livre est immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. Des prédicateurs fulments contre lui enchèrent. Des professeurs brûlent des exemplaires publiquement. Mais il circule quand même, passant de main en main, lu avidement par ceux qui osent penser par eux-mêmes. Et lentement, ces idées commencent à infiltrer la pensée des Lumières. Voltaire le lira, Diderot le citera. Les fondateurs de la démocratie américaine s'inspireront de ces principes de liberté de conscience et de séparation de l'Église et de l'État. Mais pourquoi Spinoza prend-il ce risque ? Pourquoi publier ce livre alors qu'il sait qu'il va déchaîner les foudres de tous les pouvoirs religieux et politiques ? Parce qu'il doit. Parce que c'est sa nature de dire la vérité, peu importe les conséquences. Parce que dans son système philosophique, il n'y a pas de place pour le mensonge pieux, pour la vérité cachée aux masses, pour leur bien. La vérité est la vérité, et elle doit être accessible à quiconque a l'intelligence de la comprendre. Est-ce élitiste? Peut-être. Spinoza reconnaît que la plupart des gens ne pourront jamais atteindre le niveau de compréhension nécessaire pour la béatitude philosophique. Mais il insiste qu'ils doivent quand même être libres de chercher. L'État doit protéger cette liberté, même si peu l'utilisent pleinement. Parce que c'est dans la nature de l'humain de chercher la vérité. Et entraver cette nature est le plus grand crime politique. Il développe une théorie du contrat social qui influencera Rousseau et tous les théoriciens démocratiques modernes. Les humains, dit-il, forment des sociétés par nécessité naturelle. Seuls, ils sont faibles, vulnérables. Ensemble, ils sont plus puissants. Ils transfèrent certains droits naturels à l'État en échange de protection et de stabilité. Mais ce transfert ne peut jamais être total. Certains droits sont inaliénables, en particulier le droit de penser librement. Pourquoi ce droit est-il inaliénable? Parce que c'est impossible de le transférer. Vous pouvez promettre de ne pas exprimer certaines pensées, mais vous ne pouvez pas promettre de ne pas les penser. La pensée est libre par nature, et aucun pouvoir externe ne peut la contrôler complètement. L'État, qui essaie de contrôler la pensée, devient tyrannique et instable, parce qu'il lutte contre la nature humaine elle-même. Spinoza vit ces principes. Quand les autorités d'Amsterdam interdisent son traité théologico-politique et menacent de poursuivre quiconque le vend ou le possède, que fait-il? Il ne se bat pas publiquement. Il n'organise pas de protestation. Ce serait inutile et dangereux. Mais il continue à penser, à écrire, à correspondre avec des esprits libres à travers l'Europe. Il trouve des moyens subtils de faire circuler ses idées. Il est prudent mais pas lâche, discret mais pas silencieux. Un jour, en 1672, une foule en colère envahit La Haye. Les frères de Witt, les leaders politiques qui avaient protégé un certain degré de liberté intellectuelle aux Pays-Bas, sont lynchés sauvagement. Leurs corps sont mutilés, pendus à des crochets de boucher. C'est un moment terrifiant pour tous ceux qui croyaient en la raison et la tolérance. Le pays bascule dans une vague de violence et de fanatisme. Spinoza est bouleversé. Pas au sens émotionnel ordinaire, mais profondément troublé par cet événement.
Les frères de Witt étaient ses protecteurs politiques. Sans eux, sa sécurité est compromise. Mais plus que ça, cet événement illustre douloureusement sa théorie. Les humains, guidés par leur passion plutôt que par leur raison, sont capables des pires atrocités. La foule qui a massacré les de Witt n'était pas composée de monstres. C'étaient des gens ordinaires, submergés par la peur, la colère, l'ignorance, agissant selon leur nature limitée. Le soir du lynchage, Spinoza veut sortir dans la rue, aller sur les lieux du massacre, afficher une pancarte disant « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Ses amis l'en empêchent physiquement. « Baruch, tu vas te faire tuer !» Il proteste. Quelqu'un doit témoigner contre cette barbarie. Mais finalement, il reconnaît qu'ils ont raison. Son geste serait inutile, probablement fatal, et ne changerait rien. Mieux vaut rester en vie et continuer à écrire, à enseigner, à planter les graines d'une compréhension qui, peut-être, dans des générations futures, empêchera de telles atrocités. Cette nuit-là, il médite profondément sur la nature humaine. Comment des gens peuvent-ils devenir si cruels? La réponse spinozienne est claire. Ils ne deviennent pas cruels. Ils agissent selon leur nature au moment où ils agissent. Une nature formée par des siècles de superstitions religieuses, par la peur de l'autre, par l'ignorance des véritables causes des problèmes sociaux. Ils ne choisissent pas la cruauté. La cruauté découle nécessairement de leur état de compréhension limité. Est-ce que ça excuse leurs actes? Non. La société doit se protéger contre de tels comportements. Mais ça change la façon dont vous réagissez émotionnellement. Vous ne haïssez pas la foule plus que vous ne haïssez une avalanche qui détruit un village. Vous reconnaissez simplement que c'est un phénomène naturel dangereux contre lequel il faut se prémunir. La vraie solution n'est pas la punition vengeresse, mais l'éducation, la cultivation de la raison, la création de conditions sociales qui favorisent la compréhension plutôt que l'ignorance. Les années suivantes sont difficiles pour Spinoza. Sa santé décline. La poussière de verre qu'il respire depuis des années a gravement endommagé ses poumons. Il tousse constamment, parfois crachant du sang. Il sait que la tuberculose le ronge, que ses jours sont comptés. Comment réagit-il? Avec la même sérénité qui a caractérisé toute sa vie adulte. La mort, pour Spinoza, n'est pas une tragédie. C'est simplement la dissolution d'un mode fini de la substance infinie. Son corps va retourner à la terre, se décomposer, se transformer. Les atomes qui le constituent vont devenir autre chose. Terre, plantes, autres animaux. C'est le cycle naturel. Rien ne se perd, tout se transforme, comme dira plus tard Lavoisier en langage scientifique. Mais qu'en est-il de son esprit, de sa conscience, de tout ce qu'il a appris, compris, aimé? Spinoza a une réponse sophistiquée. Il distingue entre les aspects périssables et les aspects éternels de l'esprit humain. Les souvenirs personnels, les émotions liées aux circonstances temporelles, l'ego individuel avec ses attachements et ses aversions, tout cela est périssable. Quand le cerveau meurt, ces choses meurent avec lui. Mais il y a une autre dimension de l'esprit. La partie qui comprend les vérités éternelles, qui saisit les essences nécessaires, qui voit subspecie eternitatis. Cette partie, dit Spinoza, est elle-même éternelle. Non pas qu'elle survive comme une âme individuelle qui conserve son identité personnelle, mais parce qu'elle participe à l'intellect éternel de Dieu. Les vérités qu'elle a comprises sont éternelles. Et en comprenant ces vérités, l'esprit a touché l'éternel. C'est difficile à saisir, n'est-ce pas? Essayons une analogie. Imaginez une vague dans l'océan. La vague a une forme temporaire. Elle monte, elle déferle, elle disparaît. Du point de vue de la vague individuelle, c'est une naissance et une mort. Mais du point de vue de l'océan, rien n'est né et rien n'est mort. L'eau est toujours là. Elle a juste changé de forme. La vague était toujours océan, et quand la vague disparaît, elle est encore océan. De même, vous êtes une vague dans l'océan de la substance divine. Votre forme individuelle est temporaire, mais l'essence dont vous êtes fait est éternelle. Et quand vous comprenez cela profondément, quand vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de l'océan, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez de craindre la mort.
Non pas parce que vous croyez naïvement que vous allez survivre en tant qu'individu, mais parce que vous reconnaissez que l'individu n'était qu'une apparence temporaire de quelque chose qui n'a jamais commencé et ne finira jamais. Spinoza enseigne cette doctrine à ses amis les plus proches. Certains sont troublés. Baruch, tu nous dis que nous allons mourir complètement, qu'il n'y a pas de paradis où nous serons réunis. Il répond doucement, le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de compréhension. Quand vous comprenez clairement les vérités éternelles, quand vous aimez Dieu avec amour intellectuel, vous êtes déjà au paradis, vous participez déjà à l'éternité. La mort de votre corps ne peut pas vous enlever ça, parce que ce n'était jamais quelque chose de personnel. C'était toujours l'éternité elle-même se contemplant momentanément à travers vous. Est-ce réconfortant? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est terrifiant. Ils veulent survivre en tant qu'eux-mêmes, avec leurs souvenirs, leurs relations, leur identité. Ils veulent retrouver leurs êtres chers dans un au-delà personnel. Spinoza ne peut pas leur offrir cela. Il ne peut offrir que la vérité telle qu'il la voit. Vous étiez toujours Dieu rêvant qu'il était vous. Et quand le rêve se termine, Dieu reste rêvant d'autres rêves, s'exprimant en d'autres modes infinis. C'est dur, c'est exigeant. C'est pourquoi Spinoza écrit, à la toute fin de l'Éthique, cette phrase mémorable. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Il ne prétend pas que son chemin est facile. Il ne prétend pas que tout le monde peut le suivre. Mais pour ceux qui peuvent, la récompense est la plus grande qui soit. La liberté dans la nécessité, la joie dans la compréhension, l'éternité dans le moment présent. Février 1677. Spinoza sent que la fin approche. Sa respiration est laborieuse. Il a de plus en plus de mal à travailler sur ses lentilles. Il passe ses journées à écrire, à mettre en ordre ses manuscrits. Il sait que l'éthique ne sera pas publiée de son vivant. Elle est trop dangereuse. Mais il la confie à ses amis les plus fidèles avec des instructions précises. La publier anonymement après sa mort, la faire circuler parmi ceux qui peuvent la comprendre. Le 21 février, il sait que c'est son dernier jour. Son ami et médecin est à ses côtés. Spinoza ne se plaint pas, ne pleure pas, ne supplie pas. Il parle calmement de questions philosophiques jusqu'au bout. Sa dernière conversation porte sur quoi exactement? Les témoignages varient. Certains disent qu'il a parlé de la nature de l'esprit, d'autres qu'il a discuté d'un point de géométrie, d'autres encore qu'il a simplement demandé qu'on ouvre la fenêtre pour laisser entrer le soleil. Ce qui est certain, c'est qu'il meurt paisiblement, sans agitation, sans peur apparente. Comme s'il passait simplement d'une pièce à une autre, ou plutôt comme si la vague retournait à l'océan d'où elle n'était jamais vraiment sortie. Ses amis pleurent. Ils ont perdu un maître, un guide, un ami extraordinaire. Mais ils savent aussi qu'il aurait souri de leurs larmes. Il leur aurait dit « Ne pleurez pas ce qui était nécessaire, ne regrettez pas ce qui ne pouvait être autrement. Je n'ai pas disparu, j'ai juste changé de forme. » Et la partie de moi qui comprenait les vérités éternelles, cette partie reste dans l'intellect infini de Dieu, pour toujours. Quelques mois plus tard, l'Éthique est publiée à Amsterdam, dans un volume qui contient aussi d'autres œuvres de Spinoza. Pas de nom d'auteur sur la couverture, juste Opera Postuma, œuvre posthume. Immédiatement, le livre est interdit. Les autorités ordonnent sa saisie et sa destruction. Quiconque est pris en possession d'un exemplaire risque l'arrestation. Mais le livre survit. Il passe de main en main, copié, récope, étudié en secret. Il travaille dans l'esprit de ceux qui osent le lire. Et graduellement, très graduellement, ses idées commencent à transformer la pensée européenne. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais profondément, irréversiblement. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrent Spinoza. Ils ne l'admettent pas toujours publiquement, parce que son nom reste maudit, mais ses idées infiltrent leurs œuvres. La critique biblique de Spinoza inspire les études scripturaires modernes. Sa défense de la liberté d'expression influence les théoriciens politiques. Sa vision d'un Dieu impersonnel identique à la nature prépare le terrain pour le panthéisme romantique. Au XIXe siècle, Hegel et les idéalistes allemands voient en Spinoza un précurseur,
Ils admirent sa tentative de construire un système philosophique complet, cohérent, géométriquement démontré. Nietzsche, le proclamateur de la mort de Dieu, reconnaît une dette envers Spinoza, ce Dieu qui nie les dieux. Au XXe siècle, Einstein répond à un rabbin qui lui demande s'il croit en Dieu. « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe et non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. » Et soudain, Spinoza est réhabilité. Il n'est plus l'athée maudit. Il est le philosophe qui a anticipé la vision scientifique moderne d'un univers régi par des lois naturelles nécessaires, sans intervention miraculeuse, sans jugement moral divin. Les neuroscientifiques contemporains, ceux qui étudient la conscience et le libre arbitre, redécouvrent Spinoza avec étonnement. Ils lisent ses démonstrations sur le déterminisme et se disent « Mais c'est exactement ce que nos expériences montrent ». Benjamin Libet démontre que l'activité cérébrale précède la conscience de décider. Daniel Wegner montre que le sentiment de volonté consciente est une illusion rétrospective. Sam Harris écrit tout un livre argumentant que le libre arbitre n'existe pas, utilisant essentiellement des arguments spinoziens 3 siècles plus tard. Et aujourd'hui, Spinoza est enfin reconnu comme ce qu'il était, un des plus grands philosophes de tous les temps. Pas un athée, mais peut-être le penseur le plus profondément religieux qui ait jamais vécu, parce qu'il a vu Dieu partout, dans tout, toujours. Pas un nihiliste, mais le fondateur d'une éthique basée sur la compréhension et l'augmentation de la puissance. Pas un fataliste, mais l'artisan d'une liberté plus profonde que le libre arbitre illusoire. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour vous maintenant, au XXIe siècle, regardant cette vidéo, lisant ces mots? Ça signifie que vous n'êtes pas perdu. Ça signifie que chaque étape de votre vie était nécessaire. Ça signifie que vous suivez exactement la ligne divine. Parce que vous êtes fait de cette ligne, vous êtes cette ligne se déployant dans le temps et l'espace. Vos échecs, des leçons nécessaires. Vos douleurs, des sculptures de la nécessité divine vous façonnant. Vos confusions, des moments où l'univers se réorganise en vous pour une clarté future. Vous n'aviez pas besoin d'être ailleurs. Vous ne pouviez pas être ailleurs. Vous étiez, vous êtes, vous serez toujours exactement où la nature infinie de Dieu vous place. Et maintenant que vous savez cela, que faites-vous? Vous continuez, vous cherchez la compréhension, vous cultivez votre raison. Vous observez les causes de vos émotions. Vous agissez selon votre vraie nature. Non pas parce que vous avez le libre arbitre de choisir de le faire, mais parce que si ces mots résonnent en vous, c'est que votre nature vous pousse déjà dans cette direction. C'est que Dieu, à travers vous, cherche à se comprendre un peu plus clairement. Et cette recherche elle-même est déjà la récompense. Cette recherche elle-même est déjà la béatitude. Cette recherche elle-même est déjà l'éternité touchant le temps, l'infini se manifestant dans le fini, la substance divine s'exprimant à travers ce mode unique et nécessaire que vous êtes. Vous cherchez des histoires qui changent vraiment votre façon de voir la vie, des récits qui vous font comprendre que rien dans votre existence n'est accidentel, que chaque moment difficile avait un sens profond. Alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne, parce que ce qui vient va révolutionner votre compréhension de vous-même et de votre place dans l'univers. Et dites-moi, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'aimerais savoir jusqu'où ces vérités voyagent à travers le monde. Si vous êtes sur mobile, hypez cette vidéo maintenant, ça m'aide énormément à partager ce message avec plus de gens qui en ont besoin. Maintenant, laissez-moi vous emmener encore plus loin dans cette révélation qui va transformer votre vie. Avez-vous déjà ressenti ce moment de clarté absolue? Ce moment où tout fait soudainement sens, où les pièces du puzzle de votre vie s'assemblent parfaitement, où vous voyez la cohérence parfaite là où vous ne voyez qu'un chaos incompréhensible. Spinoza a vécu dans cet état de clarté presque constamment pendant les dernières années de sa vie. Et il a essayé, désespérément parfois, de transmettre cette clarté à ceux qui voulaient l'entendre. Mais comment transmettons l'ineffable? Comment mettons en mots une vision qui transcende le langage ordinaire? Spinoza a choisi la géométrie, pas par pédanterie, pas pour impressionner, mais parce que c'était le seul langage assez précis,
assez rigoureux, assez universel pour capturer la nécessité absolue qu'il percevait dans toute chose. Imaginez que vous essayiez d'expliquer la couleur rouge à quelqu'un qui n'a jamais vu. Les mots échoueraient, n'est-ce pas? De même, comment Spinoza pouvait-il expliquer ce qu'il voyait? Cette vision directe de la substance unique se manifestant en infinité de modes, à des gens qui vivaient encore dans l'illusion de la séparation, qui croyaient encore que Dieu est quelque part là-haut et que sont ici-bas. Ils ne pouvaient pas simplement dire « sentez-le », parce que le sentiment sans compréhension est aveugle, sujet à l'illusion. Ils devaient construire un chemin de raison qui mènerait l'esprit, proposition par proposition, définition par définition, vers cette vision totale. Et ce chemin, c'est l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ses amis le regardaient écrire pendant des heures, raturant, reformulant, cherchant le mot exact, la formulation précise. Baruch, pourquoi cette obsession de la précision? Pourquoi ne pas simplement écrire un traité inspirant qui touche le cœur? Il levait les yeux de sa page et répondait « Parce que le cœur change. Aujourd'hui, vous vous sentez inspiré, demain vous doutez. Mais une démonstration géométrique reste. Si elle est vraie, elle est éternellement vraie. Je ne veux pas inspirer des émotions passagères. Je veux construire un édifice de vérité indestructible. » Et il l'a fait. L'éthique commence avec des définitions si simples qu'elles semblent presque banales. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. Mais de ces définitions simples, par déduction rigoureuse, il extrait des conclusions qui font trembler les fondements de toute la théologie occidentale. Dieu n'est pas transcendant. Dieu est immanent. Dieu n'est pas personnel. Dieu est la substance impersonnelle de toute réalité. Dieu n'a pas créé le monde. Dieu est le monde dans sa totalité infinie. Chaque fois qu'il écrit QED, à la fin d'une démonstration, ce qu'il dit vraiment c'est « Vous voyez, ce n'est pas une opinion, c'est une nécessité logique. Si vous acceptez les prémices, vous devez accepter la conclusion. Et si vous rejetez la conclusion, vous devez montrer où la démonstration échoue. Mais bonne chance avec ça. » Ces critiques ont essayé. Oh, comme ils ont essayé. Des théologiens m'ont passé des nuits blanches à chercher la faille dans ces arguments. Des philosophes rivaux ont publié des réfutations volumineuses. Mais curieusement, plus ils attaquèrent son système, plus ils révélaient leur propre incapacité à saisir sa cohérence interne. Ils disaient « Spinoza nie la liberté humaine », sans comprendre qu'il redéfinissait la liberté comme la compréhension de la nécessité. Ils criaient « Spinoza nie la providence divine », sans voir qu'il affirmait que toute la réalité est providence, que rien n'arrive par accident ou par caprice. Mais pourquoi cette résistance? Pourquoi les gens s'accrochent-ils si désespérément à l'idée d'un Dieu personnel qui juge, récompense et punit? Spinoza avait une réponse psychologique profonde. Les humains, disait-il, projettent leur propre nature sur Dieu. Ils imaginent Dieu comme un super-humain parce qu'ils ne peuvent pas concevoir une intelligence qui ne soit pas anthropomorphe. C'est comme si une mouche, si elle pouvait penser Dieu, l'imaginerait comme une super-mouche. Et pourquoi veulent-ils que Dieu les aime personnellement, qu'il écoute leurs prières, qu'il intervienne dans leur vie par peur, par désir de contrôle? Si Dieu est personnel et écoute les prières, alors peut-être qu'en priant assez fort, en étant assez bon, en suivant les bons rituels, vous pouvez influencer le cours des événements. Vous n'êtes pas totalement impuissant face au destin. Vous avez un levier, même petit, sur la réalité. Mais Spinoza arrache ce levier de vos mains. Il vous dit, vous ne pouvez pas influencer Dieu par vos prières. Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'a même pas d'avis. Dieu est la nécessité éternelle elle-même. Vos prières ne peuvent pas modifier les lois de la nature, plus qu'elles ne peuvent faire que 2 + 2 = 5. C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est pourquoi tant de gens rejettent Spinoza avec horreur. Ils préfèrent l'illusion rassurante d'un Dieu manipulable à la vérité dure d'un univers gouverné par des lois immuables. Ils préfèrent se sentir aimés par un Dieu imaginaire que de reconnaître qu'ils sont des expressions temporaires d'une substance infinie qui n'aime ni ne hait, qui ne récompense ni ne punit, qui simplement est. Pourtant, pour ceux qui ont le courage d'accepter cette vérité, quelque chose de miraculeux se produit.
La peur s'évapore. Pas toute la peur, pas immédiatement. Mais cette peur existentielle profonde, cette angoisse de ne pas être assez bon pour Dieu, de risquer la damnation éternelle, de devoir constamment supplier pour la grâce divine, tout cela disparaît, parce que vous réalisez qu'il n'y a personne à supplier. Il n'y a personne qui vous juge. Il n'y a que la réalité se déployant selon sa nature nécessaire, et vous faites partie de cette réalité, ni plus important ni moins important qu'une étoile ou un grain de sable. Est-ce nihiliste? Au contraire, c'est libérateur. Vous n'avez pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Vous êtes déjà Dieu s'aimant lui-même. Vous n'avez pas besoin de mériter votre existence. Votre existence est aussi nécessaire que celle de Dieu lui-même. Vous n'avez pas besoin de justifier votre vie. Votre vie est sa propre justification, une expression unique et irremplaçable de l'infini. Spinoza écrit cela dans la 5e et dernière partie de l'Éthique, celle qui traite de la liberté humaine ou de la puissance de l'intellect. C'est la partie la plus mystique, la plus difficile, la plus extraordinaire. Il y décrit comment l'esprit humain, en comprenant les choses sous l'angle de l'éternité, participe lui-même à l'éternité. Comment l'amour intellectuel de Dieu surgit nécessairement de cette compréhension. Comment une béatitude stable, indestructible, devient accessible à celui qui voit clairement. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement de voir les choses sous l'angle de l'éternité? Spinoza donne un exemple. Imaginez que vous perdez un être cher. Du point de vue temporel, c'est une tragédie. Vous pleurez, vous souffrez, vous vous révoltez contre l'injustice de la mort. Mais du point de vue de l'éternité, vous voyez que cette personne était un mode temporaire de la substance éternelle, que sa vie et sa mort font partie de l'ordre nécessaire de la nature, que rien ne s'est vraiment perdu parce que la substance dont elle était faite reste éternellement. Est-ce que cette perspective supprime la douleur? Non, Spinoza n'est pas assez naïf pour croire ça. Mais elle transforme la qualité de la douleur. Au lieu d'une souffrance aveugle qui vous détruit, c'est une tristesse consciente, comprise, intégrée dans une vision plus large. Vous pleurez, mais sans désespoir. Vous ressentez la perte, mais sans révolte. Vous acceptez ce qui est, parce que vous voyez que ce qui est ne pouvait pas ne pas être. Un soir d'hiver, Spinoza reçoit la visite d'un jeune étudiant troublé. Le jeune homme vient de perdre son père et se débat avec le chagrin et la colère. « Pourquoi Dieu a-t-il pris mon père ?» demande-t-il, les larmes aux yeux. « Qu'ai-je fait pour mériter ça? Mon père était un homme bon. Pourquoi est-il mort si jeune ?» Spinoza le regarde avec compassion. Il pourrait lui servir les platitudes habituelles. « C'est la volonté de Dieu. Ton père est dans un meilleur endroit maintenant. Dieu avait ses raisons. Mais il ne peut pas mentir, même pour consoler. » Alors il dit doucement, « Dieu n'a pas pris ton père. Dieu n'est pas une personne qui prend et donne. Ton père est mort parce que son corps a cessé de fonctionner selon les lois naturelles de la biologie. C'est triste, oui, c'est douloureux, absolument. Mais ce n'est pas une punition, ce n'est pas injuste. C'est simplement ce qui arrive au corps mortel. » Le jeune homme est choqué. Alors la mort n'a aucun sens. Mon père a vécu et souffert pour rien? Spinoza secoue la tête. Au contraire, sa vie avait tout le sens du monde. Pas un sens donné de l'extérieur par un Dieu juge, mais le sens inhérent à toute existence, être une expression unique et nécessaire de la nature divine. Ton père a été ce qu'il devait être. Il a aimé, pensé, agi selon sa nature. Et cette nature, cette essence unique, fait maintenant partie de l'éternité. Pas comme une âme flottante, mais comme un motif permanent dans le tissu infini de l'être. Est-ce que ça console le jeune homme? Pas immédiatement. Il part confus, peut-être même plus troublé qu'avant. Mais Spinoza a planté une graine. Des années plus tard, ce jeune homme reviendra ayant médité profondément sur ses paroles, ayant cultivé sa compréhension, et il dira « Maintenant je vois, maintenant je comprends. Mon père n'a pas disparu, il s'est transformé. » Et en comprenant cela, je me suis libéré du chagrin destructeur et j'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible. C'est le pouvoir de la philosophie spinozienne.
Elle ne donne pas de fausses consolations, elle ne promet pas de miracle, mais elle offre quelque chose de plus durable. Une façon de voir la réalité qui transforme la souffrance en compréhension, la peur en acceptation, le chaos en ordre nécessaire. Mais Spinoza est-il lui-même toujours dans cet état de béatitude? Est-il un sage parfait, immunisé contre la douleur et la confusion? Bien sûr que non, il est humain, il ressent la maladie qui ronge ses poumons. Il ressent la solitude parfois, exilé comme il l'est de sa communauté d'origine, vivant modestement dans des chambres louées. Il ressent la frustration de ne pas être compris, de voir ses livres interdits, son nom maudit. Mais voici la différence. Il ne se laisse pas submerger par ses sentiments, il les observe, il trace leurs causes. Il voit comment sa tristesse découle de certaines pensées, comment ces pensées peuvent être remplacées par d'autres plus vraies, comment la compréhension dissout graduellement l'emprise des émotions destructrices. Il pratique ce qu'il prêche. Il vit son éthique au quotidien. Ses voisins témoignent de sa gentillesse extraordinaire. Il ne prêche pas. Il n'essaie pas de convertir les gens à sa philosophie. Il vit simplement avec une décence tranquille qui impressionne tous ceux qui le côtoient. La propriétaire de la maison où il loue une chambre dira plus tard « Monsieur Spinoza était le locataire le plus facile que j'ai jamais eu. Jamais une plainte, jamais un problème, toujours poli, toujours payant son loyer à temps. Et d'une honnêteté absolue. » Pourquoi cette honnêteté scrupuleuse? Parce que dans le système de Spinoza, l'honnêteté n'est pas une vertu morale imposée de l'extérieur. C'est simplement ce qui découle naturellement de la compréhension. Quand vous comprenez que tout est interconnecté, que tromper les autres, c'est se tromper soi-même, que la duperie diminue votre puissance d'être et d'agir, alors vous êtes naturellement honnête. Pas par obéissance à des commandements, mais par intelligence pure. Un marchand riche, ayant entendu parler de la sagesse de Spinoza, vient le consulter sur un dilemme moral. « J'ai l'opportunité de faire un profit énorme en trompant un partenaire commercial. Personne ne le saura jamais. Est-ce mal ?» Spinoza pourrait répondre « Oui, c'est mal, les commandements de Dieu l'interdisent. » Mais au lieu de ça, il demande « Cette action augmenterait-elle votre puissance d'être et d'agir ou la diminuerait-elle » Le marchand réfléchit. « Eh bien, j'aurai plus d'argent ?» Spinoza l'interrompt. « Je ne parle pas d'argent, je parle de puissance réelle. Pensez-y. Si vous trompez ce partenaire, vous devrez vivre dans la peur constante d'être découvert. Vous devrez maintenir le mensonge, peut-être mentir encore pour couvrir le premier mensonge. Votre esprit sera agité, divisé. Vous ne pourrez plus faire confiance aux autres parce que vous saurez que vous n'êtes pas digne de confiance. Votre capacité à penser clairement sera compromise par l'anxiété. Donc, même si vous gagnez de l'argent, vous perdez en clarté, en paix, en intégrité. Votre puissance réelle diminue. Le marchand voit soudainement. Ce n'est pas une question de bien et de mal au sens moral abstrait. C'est une question de conséquences naturelles. La malhonnêteté, comme le poison, produit naturellement des effets destructeurs. Pas parce que Dieu vous punira dans l'au-delà, mais parce que la structure même de la réalité psychologique fait que la tromperie se retourne contre celui qui la pratique. C'est l'éthique naturaliste de Spinoza. Rien n'est bon ou mauvais en soi, absolument. Mais tout a des conséquences naturelles. Certaines actions augmentent votre puissance, d'autres la diminuent. Certaines émotions vous renforcent, d'autres vous affaiblissent. Et la raison peut vous guider vers ce qui augmente votre puissance si vous la cultivez suffisamment. Mais qu'en est-il des grands événements historiques, des guerres, des catastrophes, des atrocités? Comment Spinoza les voit-il? Avec le même regard froid de la nécessité? Est-il indifférent à la souffrance humaine massive? Absolument pas. Quand les frères de Witt sont lynchés en 1672, Spinoza est profondément troublé. Il veut aller manifester publiquement contre cette barbarie. Mais ses amis le retiennent physiquement, sachant qu'il se ferait tuer. Plus tard, seul dans sa chambre, Spinoza pleure. Oui, pleure. Parce qu'il n'est pas un robot émotionnel. Il ressent la tristesse profonde de voir des hommes qu'il respectait massacrés par une foule enragée.
Mais sa tristesse est différente de celle de la foule qui a participé au lynchage ou de celle des partisans des DeWitt qui crient vengeance. Sa tristesse est claire, comprise. Il voit les causes. Il voit comment la peur collective, alimentée par la guerre avec la France, a été manipulée par les ennemis politiques des DeWitt. Il voit comment la foule, ignorante des vraies causes de ces problèmes, a été facilement dirigée vers un bouc émissaire. Il voit comment chaque participant au lynchage agissait selon sa nature limitée du moment, comment aucun d'eux n'était vraiment libre, comment tous étaient emportés par des passions qu'ils ne comprenaient pas. Cette vision le rend-elle moins triste? Non, mais elle l'empêche de sombrer dans le désespoir ou la haine. Il ne haït pas la foule. Il voit simplement l'ignorance en action, la nature humaine non éclairée par la raison se révélant dans toute sa violence potentielle. Et il redouble d'efforts pour écrire, pour enseigner, pour cultiver dans quelques esprits au moins cette compréhension qui pourrait peut-être, dans des générations futures, empêcher de telles atrocités. Est-ce naïf? Croire que la philosophie peut changer le monde? Spinoza n'est pas naïf. Il sait que la plupart des gens ne comprendront jamais vraiment ses idées. Il sait que les passions humaines sont puissantes et que la raison est rare. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas ne pas essayer. C'est sa nature. C'est ainsi que Dieu s'exprime à travers lui. Il est comme un jardinier qui plante des graines sans garantie qu'elles germeront, mais qui plante quand même parce que c'est ce qu'un jardinier fait. Et les graines germent, pas immédiatement, pas spectaculairement, mais elles germent. Un étudiant lit l'éthique en secret et sa vie change. Un philosophe s'inspire de Spinoza pour développer ses propres idées. Un scientifique trouve dans la vision spinozienne une anticipation étonnante de sa propre vision du monde. Et graduellement, imperceptiblement, la pensée européenne se transforme. Au XVIIIe siècle, Voltaire lit Spinoza et, bien qu'il le critique publiquement pour éviter l'accusation de spinozisme, il absorbe ses idées sur la tolérance religieuse et la critique biblique. Diderot et d'Alembert, les éditeurs de l'encyclopédie, font référence à Spinoza avec un mélange de fascination et de prudence. Rousseau, dans ses moments les plus panthéistes, ressemble étrangement au philosophe d'Amsterdam qu'il prétend rejeter. Au XIXe siècle, le flot devient torrent. Les romantiques allemands redécouvrent Spinoza et le célèbrent comme un précurseur. Goethe déclare que lire Spinoza l'a libéré de toutes les superstitions. Schelling construit tout un système métaphysique inspiré par l'idée spinozienne d'une substance unique se manifestant en multiplicité. Hegel voit en Spinoza un moment crucial dans le développement de la pensée philosophique, même s'il critique son système comme trop statique. Et Nietzsche, ce prophète de la mort de Dieu, cet annihilateur de toutes les valeurs établies, il reconnaît en Spinoza un ancêtre spirituel. Dans une lettre à son ami Franz Overbeck, Nietzsche écrit qu'il est stupéfait de trouver en Spinoza un précurseur qui partage ses 5 doctrines principales: le rejet du libre arbitre, du finalisme, de l'ordre moral du monde, de l'altruisme et du mal. 2 génies séparés par 2 siècles qui voient la même vérité dure de la réalité. Mais c'est au XXe siècle que Spinoza trouve vraiment sa place. Einstein, le scientifique qui révolutionne notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité, s'identifie au Dieu de Spinoza. Quand on lui demande s'il croit en Dieu, il répond invariablement qu'il croit au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de la nature, pas au Dieu personnel des religions traditionnelles. Les neuroscientifiques contemporains redécouvrent Spinoza avec un sentiment de déjà-vu troublant. Antonio Damasio écrit tout un livre, Looking for Spinoza, explorant comment les intuitions du philosophe du XVIIe siècle sur la relation entre le corps et l'esprit, entre les émotions et la raison, sont confirmées par les recherches modernes en neurosciences. Il montre comment Spinoza avait anticipé que les émotions ne sont pas simplement des états mentaux abstraits, mais des processus corporels, que l'esprit et le corps ne sont pas 2 substances séparées, mais 2 aspects d'une seule réalité. Les physiciens quantiques, ceux qui explorent les fondements les plus profonds de la réalité, trouvent des résonances étranges entre la mécanique quantique et la métaphysique spinozienne.
L'idée d'une réalité fondamentalement indivisible, où ce que nous appelons particules séparées sont en fait des expressions d'un champ unifié, ressemble étrangement à la substance unique de Spinoza, se manifestant en infinité de modes. Alors voilà où nous en sommes. 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza n'est plus l'hérétique maudit. Il est reconnu comme un des plus grands penseurs de l'histoire humaine. Son système philosophique, autrefois considéré comme athée et dangereux, est maintenant étudié dans toutes les universités du monde. Ses idées sur la liberté d'expression et la séparation de l'Église et de l'État sont devenues des principes fondamentaux des démocraties modernes. Sa vision d'un Dieu impersonnel identique aux lois de la nature est celle qu'adoptent beaucoup de scientifiques et de penseurs laïcs contemporains. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Pour vous, maintenant, écoutant ceci, vivant votre vie avec vos problèmes, vos angoisses, vos espoirs, qu'est-ce que Spinoza peut vous apporter concrètement? Il peut vous libérer de la culpabilité toxique. Combien de fois vous êtes-vous reproché vos erreurs passées? Combien de nuits avez-vous passé à ruminer « si seulement j'avais fait autrement » Spinoza vous dit « vous ne pouviez pas faire autrement ». À ce moment, avec cette connaissance, ces émotions, ces circonstances, vous avez fait la seule chose que vous pouviez faire. Vous n'étiez pas libre au sens du libre arbitre absolu, vous étiez déterminé par d'innombrables causes. Donc, cessez de vous flageller. Apprenez de vos erreurs, oui. Comprenez les causes qui vous ont mené là, absolument. Mais ne vous haïssez pas pour avoir été exactement ce que vous deviez être. Il peut vous libérer de l'anxiété paralysante. Combien d'énergie gaspillez-vous à vous inquiéter du futur, à imaginer tous les scénarios catastrophiques possibles? Spinoza vous dit, le futur va se dérouler exactement comme il doit se dérouler. Vos inquiétudes ne le changeront pas. Mais elles diminuent votre puissance d'agir maintenant. Alors au lieu de vous inquiéter, agissez. Faites ce que votre nature vous pousse à faire. Et acceptez que le résultat, quel qu'il soit, sera la conséquence nécessaire de vos actions combinées avec toutes les autres causes en jeu. Il peut vous libérer du besoin désespéré d'approbation. Combien de vos décisions sont motivées par ce que les autres vont penser? Combien de votre énergie est dépensée à essayer de plaire, d'impressionner, de gagner l'amour et le respect? Spinoza vous dit, les autres vous jugent selon leur nature limitée. Leur approbation ou désapprobation n'a rien à voir avec votre valeur intrinsèque. Vous êtes une expression nécessaire de Dieu, ni plus ni moins précieuse qu'une étoile ou une fleur. Alors agissez selon votre vraie nature, pas selon les attentes des autres. Il peut vous libérer de la peur de la mort. C'est peut-être la plus grande libération de toutes. La peur de la mort empoisonne tant de vies. Les gens vivent dans une anxiété constante de la fin inévitable, se cramponnant désespérément à l'existence, refusant d'accepter l'impermanence. Spinoza vous dit, la mort n'est que la transformation d'un mode de la substance infinie. Votre corps va se décomposer et devenir autre chose. Mais la substance dont vous êtes fait ne peut pas être détruite. Et la partie de vous qui comprend les vérités éternelles, cette partie participe déjà à l'éternité. Elle n'a pas commencé à votre naissance et ne finira pas à votre mort. Est-ce que ça rend la mort agréable? Bien sûr que non. Spinoza lui-même, dans les derniers jours de sa vie, ressent la dissolution de son corps avec tout ce que cela implique de douleur et d'inconfort. Mais il ne panique pas, il ne supplie pas, il ne négocie pas avec un Dieu imaginaire. Il observe simplement le processus naturel de sa propre désintégration avec la même sérénité qu'il a cultivée toute sa vie. Son dernier après-midi, le 21 février 1677, il est avec son médecin et ami Ludwig Mayer. Il parle de philosophie, bien sûr. De quoi d'autre parlerait-il? Spinoza sait que c'est la fin. Sa respiration est de plus en plus laborieuse. Ses poumons, rongés par des années de poussière de verre et maintenant par la tuberculose, peuvent à peine accomplir leur fonction. Mais son esprit reste clair jusqu'au bout. Ludwig
dit-il faiblement. Nous avons passé tant d'heures à débattre de la nature de l'esprit et du corps, et maintenant je vais découvrir par moi-même ce qui se passe quand le corps cesse de fonctionner. Il sourit légèrement. Bien que découvrir ne soit peut-être pas le bon mot, parce que s'il n'y a rien après, il n'y aura personne pour le découvrir. Et si j'avais tort, si les religions ont raison et qu'il y a une survie de la conscience, eh bien, alors j'aurai une discussion très intéressante avec le Créateur. Meyer, les larmes aux yeux, demande « Tu n'as pas peur ?» Spinoza réfléchit un moment. « Peur de quoi? De la douleur? J'en ai déjà beaucoup et je l'endure. De la mort elle-même? Comment pourrais-je craindre un état où je n'existerai plus pour ressentir quoi que ce soit? De la damnation? Je ne crois pas qu'il existe un Dieu qui damne. Non, mon ami, je ne suis pas effrayé. Je suis paisible. J'ai vécu selon ma nature. J'ai cherché la vérité aussi honnêtement que je le pouvais. J'ai aimé Dieu avec amour intellectuel. Que pourrais-je vouloir de plus? Ce sont presque ses dernières paroles cohérentes. Il s'endort doucement et ne se réveille plus. Son corps s'éteint comme une bougie qui a consumé toute sa cire. Pas de drame, pas de dernier miracle, juste la cessation naturelle d'un processus biologique. Meyer reste assis près du corps longtemps après. Il pense à toutes leurs conversations, à toutes les idées révolutionnaires que cet homme modeste a générées, à la transformation que sa philosophie a opérée dans son propre esprit. Et il se fait une promesse solennelle, faire publier l'éthique, coûte que coûte. Spinoza ne doit pas être oublié, ses vérités ne doivent pas mourir avec lui. Et la promesse est tenue. Quelques mois plus tard, les opéras posthumes paraissent. L'éthique, le traité politique inachevé, la correspondance, tout est là, anonyme, mais le secret de l'auteur est mal gardé. Tout le monde sait que c'est Spinoza, et immédiatement, la répression commence. Le livre est interdit, des exemplaires sont saisis et brûlés. Posséder le livre devient un crime dans plusieurs juridictions. Mais vous ne pouvez pas brûler des idées. Vous pouvez brûler du papier, mais les pensées imprimées sur ce papier survivent dans les esprits qui les ont lues. Et ces esprits en parlent à d'autres esprits. Les idées se propagent comme un virus, impossible à contenir complètement. Chaque tentative de suppression ne fait qu'augmenter l'intérêt, la curiosité. Qu'est-ce qui est si dangereux dans ce livre qu'ils veulent le détruire, se demandent les esprits curieux. Et ils trouvent des moyens de le lire en secret. Au XVIIIe siècle, il existe un mot dans les cercles intellectuels européens, spinoziste. C'est une accusation, un terme d'opprobre.